this rubbish? What's this rubbish, he says? That there is the secret to our success. Bienvenue sur Watch Mojo. Ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 meilleures questions de Harry Potter qui ont trouvé une réponse dans les livres. No permission form signed, no visiting the village. That's the rule, Potter. All those with permission follow me. Pour cette liste, nous allons passer en revue les points d'intrigue inexpliqués de la série Enchantress qui ont été entièrement explorés dans le livre. S'il y a une question de sorcellerie que nous avons magiquement oubliée dans notre liste, utilisez votre meilleure plume pour nous l'écrire dans les commentaires. Mais pas vraiment, parce que c'est pas pratique de taper au clavier avec une plume. Numéro 10. Pourquoi les professeurs de défense contre les forces du mal changent-ils toujours ? Les spectateurs ont probablement remarqué que le personnel de l'école de sorcellerie Poudlard change souvent. Now we have 2 changes in staffing this year. Du moins, c'est le cas pour un poste particulier, le professeur de défense contre les forces du mal. Harry, this is Professor Quirrell. He'll be your defense against the dark arts teacher at Hogwarts. Oh, nice to meet you. Chaque année où Harry Potter fréquente l'école, il y a une nouvelle personne à ce poste, et il ne reste jamais longtemps. Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does. Nous avons vu des professeurs mourir, devenir amnésiques, être révélés comme des imposteurs et bien plus encore. Et ce phénomène se résume à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Are you Alison Moody? Are you? No. Comme Dumbledore le raconte à Harry dans Le Prince de Sang Mêlé, Voldemort a un jour postulé pour ce poste. Quand Dumbledore le lui a refusé, le Seigneur des Ténèbres a jeté un sort au poste. Mais si on veut être honnête, la plupart d'entre eux méritaient d'être renvoyés. Fearfully fascinating subject. Not that you need it, eh, Potter? Numéro 9. Comment Harry a-t-il su que Lupin et Tonks avaient un fils ? Dans Les Reliques de la Mort, partie 2. Dans les films, pas mal de personnages secondaires sont vraiment laissés de côté. Lors de la bataille finale, Harry utilise l'une des reliques de la mort pour parler à ses proches décédés. L'une de ses âmes défuntes est son ancien professeur de défense contre les forces du mal, Remus Lupin. Au cours de leur conversation, il mentionne que Lupin a un fils. And Remus, your son. Others will tell him what his mother and father died for. One day, he'll understand. Cependant, cette information sur sa paternité n'est que légèrement mentionnée, mais jamais complètement expliquée dans la partie 1. By the way, wait till you hear the news. Remus and I... Right, we'll have time for a cozy catch-up later. Le 7e livre contient une scène où Lupin demande à Harry d'être le parrain de son fils. Mais le 8e film n'a qu'une scène coupée où l'ancien professeur parle de son fils avec Tonks alors que Harry n'est pas présent. You shouldn't have. It's Teddy who needs you. He'll sleep till dawn and snore like his father. Numéro 8. Pourquoi Harry est-il autorisé d'aller à Préolard ? À partir de la 3e année, les élèves de Poudlard sont autorisés à se rendre à Préolard, le village local, pour des excursions le week-end. These visits to Hogsmeade Village are a privilege. Should your behavior reflect poorly on the school in any way, that privilege shall not be extended again. Cependant, ils doivent obtenir la permission de leurs parents ou tuteurs. La famille de Harry ne donne pas son accord pour ses sorties scolaires, car il a transformé sa tante en ballon humain. Cela l'oblige à se faufiler dans Préolard par des passages secrets et sous sa cape d'invisibilité. Harry! Bloody hell, Harry. That was not funny. Mais dans les films suivants, Harry n'a aucun problème pour visiter le village de façon normale. Dans les livres, il est clair que le parrain de Harry, Sirius Black, a signé le formulaire de permission dont le garçon avait besoin. Il est étrange que les réalisateurs n'aient pas simplement expliqué ça par quelques lignes de dialogue. If you signed it, then I could go. I can't. Only a parent or a guardian can sign. Since I am neither, it would be inappropriate. Numéro 7. Comment Fred et George peuvent-ils se permettre d'ouvrir un magasin ? Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. It's not much, but it's home. La famille Weasley n'est pas vraiment une famille de sorciers riches. Même s'ils vivent dans l'une des maisons les plus cool du monde, ils sont encore assez pauvres selon les normes magiques. Ainsi, quelques spectateurs ont probablement été surpris de voir que Fred et George ont réussi à ouvrir un magasin de farce et attrape sur Diagon Alley, dans le 6e film. Step up, we've got fating fancies, nosebleed nougat, and just in time for school, puking pastels. Mais comment ont-ils obtenu un tel espace de premier choix pour les sorciers ? Eh bien, la Coupe de Feu a oublié de mentionner que le gagnant du tournoi recevrait un prix en espèces. Trust me when I say these contests are not for the faint-hearted. But more of that later. Comme Harry a hérité de beaucoup d'argent, il a donné les gains à Fred et George. L'ouverture de leur commerce n'aurait pas été possible si Harry n'avait pas atteint la coupe cette nuit fatidique. Numéro 6. Pourquoi Harry n'a-t-il pas pu voir les sombrales plus tôt ? Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix.
Harry Potter est hanté par la mort depuis son plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle les esprits étranges du 5e film ont laissé les spectateurs perplexes. What is it? Swan. That. Pulling the carriage. Puisque ces créatures ne peuvent être vues que par des gens qui ont vu quelqu'un mourir, Harry aurait dû les voir plus tôt. Il était dans la pièce où sa mère est morte et il a vu le professeur Quirrell se réduire en poussière devant lui. Cependant, ces deux événements ont été décrits différemment dans le livre. Why can't the others see them? They can only be seen by people who've seen death. Il était dans son berceau quand Voldemort a tué sa mère, et Harry s'est aussi évanoui avant la mort de Quirrell. Même si on peut dire qu'il aurait dû pouvoir les voir après la fin tragique de Cédric, les livres rendent plausible la raison pour laquelle il n'a pas pu les voir plus tôt. Numéro 5. Comment Dumbledore a-t-il trouvé les 2 premiers Horcruxes ? Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. I have stolen the real Horcrux and intend to destroy it. Au cours du 6e film, Dumbledore fait savoir à Harry que Voldemort possède plusieurs Horcruxes. Ces objets sinistres contiennent des morceaux de l'âme du Seigneur des Ténèbres et l'aident à tromper la mort. Part of your soul that is hidden lives on. In other words, you cannot die. Cependant, le film n'explique jamais comment Dumbledore a découvert l'emplacement des Horcruxes, de la bague et du médaillon, ni pourquoi Voldemort a choisi ces objets en particulier. Le livre explique que les 2 objets sont liés à la famille du Seigneur des Ténèbres. Dumbledore a trouvé la bague dans une maison qui appartenait à un parent de Voldemort. Et après avoir passé en revue la vie du Seigneur des Ténèbres, le directeur a découvert une grotte que le sorcier maléfique avait l'habitude de visiter. Ces petits détails expliquent comment Dumbledore a trouvé 2 des plus importantes possessions de Voldemort. Numéro 4. Comment Barty Croupton Jr. s'est-il échappé d'Azkaban ? Dans Harry Potter et la Coupe de Feu. L'une des plus grandes révélations de la Coupe de Feu est que Barty Croupton Jr. s'est fait passer pour un professeur de défense contre les forces du mal pendant tout ce temps. Barty Crouch Jr. I'll show you mine if you show me yours. Avant cette révélation, nous avons vu un souvenir de lui envoyé par son père dans la légendaire prison des sorciers Azkaban. Hello, father. You are no son of mine. Cependant, le film n'explique jamais comment Croupton Jr. s'en est sorti. No one's ever broken out of Azkaban before, and he's a murderous raving lunatic. Le livre explique que son père a amené sa femme mourante à Azkaban. Elle a ensuite échangé sa place avec Barty Croupton Jr. Alors que Madame Croupton est morte alors qu'elle était déguisée et en prison, Barty Croupton Jr. a été emprisonné et contrôlé par son père pendant des années. Les films ne mentionnent pas non plus que le disciple de Voldemort a reçu le baiser du détraqueur un peu plus tard. Peut-être que savoir que son âme a été aspirée était un peu trop pour les spectateurs, allez savoir. Numéro 3. Comment les disciples de Voldemort ont-ils trouvé le trio ? Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. On pourrait penser que les 3 jeunes héros expérimentés seraient plus à même de se cacher des mange-morts et des autres sbires de Voldemort. Pourtant, au cours du premier des 2 derniers films, le trio est retrouvé à plusieurs reprises par les méchants. Mais ces incidents ne sont pas seulement une question de malchance. Dans le livre, Ron révèle que vous savez qui a jeté un sort tabou sur son propre nom. Le Seigneur des Ténèbres estime que Harry et les autres rebelles n'ont pas peur de prononcer le nom de Voldemort. All right. Voldemort. Voldemort. Ainsi, quiconque prononce son nom à voix haute sera instantanément localisé par Voldemort et ses disciples. Il s'avère que la bravoure de Harry l'a mené à sa perte. Numéro 2, d'où vient le miroir à double sens ? Dans Les Reliques de la Mort, partie 1 et 2. Dans les 2 films Les Reliques de la Mort, Harry réalise soudain qu'il possède un éclat de miroir qui lui permet de communiquer avec d'autres personnes sur de grandes distances. Reading, Harry. It's a curious thing to keep in your sock. Cet objet devient un élément crucial de l'intrigue car il permet au héros d'être sauvé du manoir Malfoy. Help us. Cependant, on ne voit jamais Harry recevoir le miroir dans les films. Le dernier film explique simplement qu'il a appartenu à Sirius. Who gave that to you? The mirror. Madungus Fletcher. About a year ago. Dunk had no right selling that to you. It belongs. Serious. Mais ceux qui ont lu l'Ordre du Phénix savent que Sirius a donné le miroir à Harry pour qu'il puisse communiquer facilement. I wanted you to have this. Certes, l'omission du miroir dans les premiers films explique pourquoi le jeune héros n'a pas essayé de confirmer que son parrain avait été enlevé par Voldemort au cours de sa 5e année. L'omission du miroir aurait pu en fait aider la narration. What's life without a little risk?
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1. Qui sont les maraudeurs? Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans le troisième film, Harry découvre la carte du maraudeur. Ce document magique a été créé par Lunar, Queue de Verre, Padmol et Cornedru. So you mean this map shows Everyone. everyone? Everyone. Where they are, what they're doing, every minute of every day. Brilliant. Mais les identités de ce groupe n'ont pas été complètement étoffées dans les films. Bien que le lien ne soit jamais fait à l'écran, les maraudeurs sont James Potter, Remus Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew. Remus? Sirius? My old friend! Le fait de ne pas explorer leur identité conduit malheureusement à plusieurs moments étranges de l'intrigue. Par exemple, Harry insiste sur le fait que la personne qui fait apparaître un Patronus de cerf doit être son père, puisque son nom de code sur la carte était Cornedru. It was my dad who conjured the Patronus. Harry, your dad's... Dead, I know. I'm just telling you what I saw. Le garçon qui a survécu appelle aussi Sirius Patmol, sans raison apparente. He's got Padfoot at the place where it's hidden. En ne définissant pas les maraudeurs, les réalisateurs ont certainement réussi à susciter quelques méfaits dans l'intrigue. Mischief managed. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.